Villeneuve-d'Ascq, terre d'accueil des Jeux Olympiques. Et ce soir, champ de bataille pour le match 2 des finales LFB. Au Palacium, les guerrières auront l'occasion dès ce soir de devenir championnes de France après avoir vaincu les Landaises chez elles au match 1. Mais Basketland n'a pas dit son dernier mot et voudra se venger pour arracher le match 3. Villeneuve-d'Ascq, Basketland, c'est tout de suite sur Sport en France. Fred, allez, on va basculer. Match 2 des finales entre les guerrières de Villeneuve-d'Ascq et les Landaises de Mont-de-Marsan, nord contre sud. Finale de 2 territoires, c'est parti, ballon pour Villeneuve-d'Ascq. Herriot pour trouver Smalls. Et directement, on va essayer de faire poster l'écran. Et voilà, exactement. La relation avec à l'intérieur Kariata Diaby. Du mouvement, un bon écran, ça coupe. Et après, les bonnes mains de Diaby en plus. Déjà 2-0. Et puis on le rappelle aussi, pour celles et ceux qui ont vécu les playoffs, attention l'interception pour Villeneuve-d'Ascq déjà. Perte de balle dès la première attaque, Julie Barène qui repositionne ses troupes. Herriot. Et Diaby qui va être beaucoup cherché. Ouverte, la main qui se lève et la ficelle qui s'agite. Kariata Diaby, 2 sur 2, 4-0. Ouais, 4-0, un panier près du cercle, un panier un peu plus loin après le pick and roll. Peterson, faut répondre de l'autre côté, c'est manqué. Attention à la Furia, attention, résister à ce début de match pour Basketland. Ouais, ça avait commencé comme ça pour les Landaises au match aller pour l'instant. 2 sur 2, elles n'ont pas raté un shoot, elles ne se précipitent pas. Villeneuve-d'Ascq. Smalls, le tir très lointain. Oh, qu'est-ce qui fait mal à Basketland, ce tir-là, il est déjà meurtrier. Et elle était grandement en difficulté, effectivement, sur le match aller en première mi-temps. Peterson pour montrer un petit peu l'exemple, toujours pas. Et directement, vous avez vu comment ça se projette vite. Oh, il y a de la fantaisie, il y a de l'agressivité et il y a surtout une équipe qui ne rate pas un panier. Et surtout temps mort obligatoire pour Julie Barène. C'est mal parti, on l'a vu directement. Gaël Soder, le tir est trop long, ça rebondit sur le cercle, une bonne défense de l'USBVA. Surtout on sécurise le rebond, vous avez vu, il y avait Diaby, il y avait Salin. Diaby. Pour fixer avec Caroline Herriot, elle est trouvée dans toutes les situations. Le cadeau pour Diaby. Une maison entière qui résiste aux assauts des Landaises. Kendra Chéri pour s'appliquer, c'est court. Un rebond supplémentaire, un shoot trop court, pas de construction et un triple changement qui va venir du côté de Basketland. Ouais, Sam Quering et Wodo et Pardon se préparent. Caroline Herriot, le ballon qui vit et qui finit tout le temps dans le cercle. C'est une dictature pour l'instant ce premier carton. Pour l'instant elles font exactement ce qu'elles veulent. Et regardez la défense en plus de Salin. Et ça y est, voilà. Ça y est, la série s'arrête, le calvaire, 14-0, ça s'arrête, 14-2 désormais. À l'intérieur pour essayer d'apporter du 109. De l'énergie, de la dureté. Pardon, devant Diaby, qui trouve une solution, elle s'appelle Jaldi Tabdi. Jaldi Tabdi, elle fait le taf, vraiment, elle se présente bien, la passe est bonne. Herriot qui cherche peut-être Diaby, avec Maquet qui est venu en renfort. Maquet qui a bien défendu, qui vient passer devant. Janelle Salin qui se fait de la place. Oh, Quering, elle peut pas reculer comme ça, elle n'a pas le droit. Une association Peterson sur le terrain. Peterson devant Zelous, elle essaye de passer, c'est Pardon qui vient se montrer. Le petit step back, c'est raté. Elle a reculé alors qu'il y avait de la place peut-être pour avancer. Ouais, mais honnêtement la lecture était mauvaise là, effectivement, elle aurait dû prendre le shoot directement, peut-être s'appuyer sur la planche. Zelous, elle aussi, elle peut progresser, faire jouer son équipe avec Janelle Salin. Ce tir est à 2 points. Oh là là, 3 points, il est à 3 points. Il est à 3 points. Énorme shoot. Toujours. Et on voit Alexis Peterson qui conteste. Ouais, je suis à 2 doigts de lui donner raison. Liso Mbaka sur les petits pas, ça rentre. Ça va mieux la cheville, on l'a vu là sur cette action. Sur Liso Mbaka. La joueuse belge qui hésite. Zelous qui prend sa chance de temps. Tu peux pas faire ça, tu n'as pas le droit de faire sur un dribble d'avoir autant de retard. Pardon, Gazel Soder devant Amida Tagay. À la recherche de points, Basketland en trouve de loin Samantha Quering.
Il n'est pas très content Rachid Méziane parce que là ça a aidé un petit peu tôt. C'est Diaby qui va trop loin. Et Poirin qui sanctionne, ça c'est une bonne nouvelle par contre. Herriot, elle a de la place. Elle aussi, Herriot elle aussi, elle est à droite, elle est très à droite, Caroline Herriot. Bussière, de l'autre côté ça a couru, le lay-up raté. Kedrachery, c'est un long 2 points. Dedans, 2 points. Ça va un peu mieux, ça va un peu mieux offensivement maintenant. Il va falloir faire des stops pour Basketland. Oh là, Zelous, le cross incroyable. Rebond assuré et il y a peut-être un jeu en transition hein, pour Louise Bussière qui choisit l'option Geisel Soder. C'était très joli ça, cette fin de shoot en bras roulés. Et Caroline Herriot, meilleure marqueuse du match hein, pour l'instant avec 7 points, on la voit beaucoup plus dans le scoring hein, sur ces playoffs. Oui, parce qu'elle a cette capacité à scorer, à faire jouer son équipe aussi. Peterson, Louise Bussière, la gauchère qui se lève à 3 points. Panier là dans ce trop court. 35-18, elles seront finalement sous les 20 points, mais l'addition est salée. Le rouleau compresseur, Villeneuve d'Ascq a parlé. 35 points en 10 minutes. Il va falloir peut-être resserrer la vis défensivement parce que 18 points c'est honorable à l'extérieur. 35 points, Lucas. 35 points. 5 sur 10 derrière l'arc. 5 sur 10, 6 sur 6, c'est trop facile. Des lancers francs provoqués trop tôt aussi, c'est 8 sur 8 sur la ligne. Un des reproches de la part de Julie Barène. Ah, les statistiques sont impressionnantes. Hein. Geisel Soder. Avec Peterson. Voilà ce qu'elle est capable de faire, l'américaine. La pénalité irlandaise, mais elles veulent montrer un petit peu d'agressivité. Elles ont raison, elles ont été amorphes sur le premier quart-temps, elles ont raison de mettre la pression là. Camilla Smalls qui dégaine. 6 sur 11 à 3 points pour l'équipe de Villeneuve d'Ascq. Il y a eu un switch, ça n'a pas communiqué, ça sanctionne à chaque fois, c'est très très propre. Et Bussière, et voilà, si elle en mettait un deuxième. Dedans, Louise Bussière, phénomène. Je vous dis, elle, il n'y a pas de problème. La catapulte est en marche. Smalls pour Janelle Salin. Les OM Baka qui veut travailler à 45 degrés. La Belge qui souhaite la place devant Poirin si elle le met. Ouais, c'est difficile, mais par contre elle prend son rebond. Zelous, elle a failli armer, elle a préféré se rapprocher. Zelous, elle disait avant le match, elles ont les repères dans leur salle. Les filles de Villeneuve d'Ascq, elles connaissent la maison. Regardez la niaque, la détermination de Chavonte Zelous. Ah, c'est dur pour Julie Barène là qui fait face à un monstre à plusieurs têtes, hein. J'ai même pas envie de dire à 3 têtes. Ouais, il reste peu de temps. Il reste peu de temps parce que ça n'a pas touché le cercle. Il reste Peterson, 5 secondes. Elles ne sont pas au courant. Basketland n'est pas au courant qu'il faut shooter. Si, il faut shooter beaucoup trop tard. Oui. Je disais en avant-match. Keisha Hampton, Diaby. Pour Herriot. Vous avez vu là, dès que le ballon arrive. Oh là. Lucas, dès que le ballon arrive sur Diaby, elle va créer quelque chose. Soit elle va jouer vraiment de joueuse faible au lancer franc. À la recherche de mouvement, Basketland, loin de son cercle. Pardon. Oh là, c'est perdu. Toujours la pression défensive hein, qui se manifeste côté Villeneuve d'Ascq. Je ne sais pas comment elle est arrivée sur Diaby. Comment est-ce possible? Même dans des situations où Diaby ne doit pas avoir ce ballon, elle se régale. Et elle enfonce tout le monde. Kariata Diaby, instoppable dans la raquette. Regardez ça, ça arrive quand même dans ses mains. Elle ne doit pas la recevoir, elle ne doit jamais la recevoir. Il y a des jours comme ça où tout réussit. Et pour l'instant, tout leur réussit. Et vous savez quoi, Fred? Non. Villeneuve d'Ascq est déjà à 50 points. Oui. La saison, mais Kariata Diaby a des choses à dire sans doute. Hein. Parce que là, elle fait la finale de rêve. Sous-estimé aussi. Hein. Sous-estimé parce que le travail défensif qu'elle fait, bien sûr, il est remarquable. Mais comme on disait au match aller, Fred. Oh là aussi, bon travail défensif. Bon travail de récupération. Il y a un champ libre qui s'ouvre pour Sixtine Makia qui court. Et ça c'est bien, hein. Une grande qui est capable de faire ça, c'est rare. Ça réclame quelque chose. Il ne faut pas slipper tous les écrans. Et Wodo, la distribution, Salvadores, la bonne patience de l'Espagnol. Et la gamelle pour Salvadores qui ne peut pas faire le repli. Ça court tellement vite côté Camilla Smalls. Ça contrôle le rebond et dès que le rebond est pris, boum, ça enchaîne sur une course et un panier facile. Elle a failli gagner sa qualification pour les JO sur le 100 mètres. Hein. Peterson, Mackay, elle le prend. À 3 points, elle a raison, s'il vous plaît. Elle fait du bien, Mackay.
Rebecca, elle s'est un peu écrasée sur le tir à 3 points. Zelous qui fait l'effort. Oui, mais elle se bat sur tous les ballons. Pas de ballon qui traîne à disposition de Basketland. À part celui-là, plutôt. Et retour en zone là. Janelle Salin qui arme. Le bras de Salin. C'est presque robotique. Il n'y a pas un retour en zone là. Ouais, très bizarre quand même, j'ai l'impression qu'elle a perdu le ballon tout seul. Alors honnêtement, j'étais sur les statistiques au lancer, donc je regardais plus le début de l'action. Si vous pouviez regarder le match, ça nous aiderait. Heureusement que Lucien est là. Oh, Sexine Maquette, tiens donc. Elle met à la fenêtre. Agressive. Et c'est un peu soft aussi, les passes du côté de Basketland. Smalls qui trouve la place pour Kariata Diaby. Tranquillement, sereinement. Oui, dans cette première mi-temps. Smalls, elle s'est fait de la place, elle régale. Le pick and roll central, c'est létal hein, du côté de Villeneuve d'Ascq. Quand c'est Ike, quand c'est Diaby, et après en plus Smalls. Pardon, sous le cercle, dedans pour Marie Pardon, ça va lui faire du bien, elle devait cogiter là en ce moment. Basketland et Alexis Peterson. Et il faudra complètement se remobiliser pour les Landaises. Elles étaient devant à la mi-temps du premier match de 14. Là, c'est beaucoup plus. Caroline, on en parlait avec Rachid avant le match. Il nous avait dit que ça sera important, une des clés, d'être dans l'action plutôt que dans la réaction. C'est ce que vous avez fait parfaitement. Ouais, c'est vrai. Tu m'avais un peu chauffé à la mi-temps dernier match en disant qu'on ratait nos débuts de match parce qu'aujourd'hui, on a montré qu'on pouvait les réussir aussi. Mais il reste encore 20 minutes, donc on reste concentré. On prenait l'objectif de ce soir, donc on reste concentré. Je sais que ce qui fait votre force, c'est que vous êtes toutes des éternelles insatisfaites. Qu'est-ce qu'il faudra faire de plus encore dans cette deuxième période pour encore plus marquer le territoire et décrocher ce titre? Je pense que déjà défensivement on peut faire mieux. On a fait plein de petites erreurs, on n'a pas respecté le scouting sur certaines joueuses. Donc je pense qu'il faut, voilà, offensivement je pense qu'on est bien, on déroule notre jeu, on est bien en rythme. Mais voilà, je pense que défensivement on peut encore faire le taf, quelques box-out par-ci par-là et voilà, respecter le scouting et limiter encore cette équipe de Basketland à moins de 41 points là, en tout cas à la mi-temps. Merci Caroline, merci. Allez, on va enchaîner tout de suite avec Louise Bussière. Louise, vous avez été prise à la gorge d'entrée par cette équipe de Villeneuve d'Ascq. Expliquez-nous qu'est-ce qui s'est passé dans cette première période. C'est vrai qu'elles ont très bien commencé, nous un peu moins, on n'y était pas. Et voilà, c'est sûr que contre une équipe comme celle-ci, c'est compliqué de revenir directement. Donc voilà, on fait du mieux qu'on peut et on essaie de revenir et de respecter les consignes au mieux. Et voilà. À titre personnel, vous aviez quasiment pas joué hein, le match aller, le match 1. Là, vous êtes sur le terrain, vous avez inscrit 6 points. Comment vous vous sentez? C'est votre première finale LFB. Je me sens plutôt bien. Après, l'équipe ne va pas forcément bien non plus. Donc c'est vrai que c'est moyen. Voilà. Donc j'essaie d'apporter du mieux que je peux et j'essaie de les aider au mieux. Merci Louise, merci. Une première mi-temps qu'on pourra qualifier de dictature nordiste. 64 points marqués, Fred, c'est énorme. 73% à 2, 44% à 3 et 100% au lancer franc. Oui. Honnêtement, match parfait. Qu'est-ce que vous voulez faire de mieux? Oui, justement, Jean-Aimé, vous avez révélé hier une liste de 18 joueuses, un groupe élargi pour la campagne estivale 2024. Un petit mot sur cette liste, il y a eu des choix forts aussi qui ont été faits. Oui, c'est une liste. On a travaillé, mon staff et moi, depuis longtemps. On a pris la décision après en tout cas de sortir cette liste. C'est une liste qui, je l'espère, en tout cas, par rapport à nos objectifs, va nous amener de la satisfaction. Alors qu'est-ce que vous avez pensé de cette première période, Rachid, le rouleau compresseur Villeneuve d'Ascq? Oui, on voit ce que fait en tout cas Villeneuve d'Ascq est à l'image de ce qu'ils ont fait toute l'année. Et aujourd'hui, les voir jouer un tel basket, en tout cas, c'était un petit peu prévisible. Maintenant, on aimerait en tout cas que Basketland en tout cas réagisse pour amener un petit peu plus d'adversité. Mais en tout cas, c'est mérité des deux côtés. Déjà une finale et puis Rachid, ce qui montre. En tout cas, bravo pour lui. Merci beaucoup, merci Jean-Aimé. Tête. À l'époque, en 2017, c'était Joanne Gomis qui soulevait le trophée, Olivia Epoupa, Valériane Ayayi, Alina Yagupova, Marielle Amand. Elles nous regardent peut-être aujourd'hui, ou alors elles sont directement dans la salle. Regardez le ballon qui arrive une nouvelle fois pour commencer à l'intérieur et Diaby qui sanctionne direct. Longue. Herriot, pendant que Kendra Chéri a tenté de réduire l'écart, mais Smalls était toute seule, en furtive à l'intérieur. Steph Barbichette. Diaby. Zelous pour essayer de s'imposer devant Bussière qui tient le duel.
mais qui perd sur la sanction. Sur cette action. Combien d'années d'écart? 37 Zelous et Louise Bussière à quel âge? 20 ans? Ouais, elles doivent, 21 peut-être. 37 moins 20, ça fait 17 je crois, hein. C'est ça? 21 ans pour Louise Bussière, c'est ça. Attention le shoot, il est là, il est placé. La bombinette, Aerial Ball est de sortie au Palacium. Elle a les clés de la ville, elle connaît la salle par cœur. Et ça fait beaucoup, 30 points d'écart. Et ça commence à se frustrer en plus. On a vu Foury qui a éjecté Salin. On va revoir, elle est très loin. Ouais, mais il y a personne. Très loin. Alors oui, il est lointain, sauf qu'il n'y a personne sur elle. Regardez le temps qu'elle a pour dégainer, vu l'adresse qu'elle affiche depuis le début des playoffs. Et surtout en finale, c'est normal qu'elle le prenne et qu'elle le mette en plus. Il faut qu'on la voie, elle. Dans la Dorès. Peterson, Bien sorti. le bon décalage et ça roule sur le cercle. Rebond assuré par Camilla Smalls. Oh là là. Elle l'a coupé. effacé, Ouais, mais elle s'est fait contrer derrière. Bien rattrapé. Le contre est magnifique, hein. Bien, bonne anticipation, mais c'est suivi, malheureusement. Ça contraste un peu avec celle de Basketland. Mais il faut le souligner quand même, Lucien, hein, cette double MVP en titre qui est absente et qui doit peut-être regarder ce match depuis New York. Et regardez, sans doute, Chamonté Zelous s'exprimer. Elle parle au public. Elle est en train de dire « Je veux ce trophée ». Oui, elle est bien partie quand même. Hein. Elle est passée. Salvadores. La magie Salvadores. Franchement, malheureusement, c'est trop mutuel. Hein. Avec un système annoncé par Marie Pardon. Système sur remise en jeu et c'est intercepté. Elle est capable de bondir, hein, cette Camilla Smalls. Allez, et derrière, Aminata Gueye a fait la course. Camilla Smalls en toutes les contractions. Rien ne peut arrêter cette équipe de Villeneuve-d'Ascq à domicile. Elles sont trop à droite, le ballon circule tellement bien qu'elles font des shoots ouverts. Qu'est-ce que c'est dur. Marie Pardon qui nous met un gros shoot là. Camilla Smalls, oh là là. Ah, non, il était sur le côté, vous avez vu. Gay qui fait l'effort. Oh la C'est relation. bien joué. C'est bien joué. Le Vous 1-2. savez pourquoi c'est bien joué? Parce qu'elle se bat pour prendre, elle s'arrache pour prendre le rebond et on la resserre près du cercle. C'est là, c'est l'expérience d'une Zelous. Et la récompense pour l'intérieur qui s'est battue. Zelous qui a l'expérience, elle sait qu'il faut récompenser les intérieurs. Ballon pour Chanel Salin à l'opposé, rendu. Zelous. Zelous dans le trafic, elle est stoppée par Marie Pardon, vigilante en défense. À la course, il y a Ewodo qui peut finir. Oh, elle était loin pourtant et elle arrive à toucher le plexi avec beaucoup d'effet sur ce ballon. Lizo Mbaka, ça c'est un panier très facile et pourtant. Alors ça, Et c'est passé là. je crois qu'elle n'a pas eu envie de marquer. Pardon, elle a très envie elle de finir. Être pour l'instant une soirée de tous les records hein, pour Villeneuve-d'Ascq, Lucien. Oh là, ouais, rien ne disent les arbitres, ça joue, mais Caroline Herriot qui a pris un petit peu un coup au niveau du visage, qui relance la cavalerie. Smalls. Oh elle passe. Ouais, c'était la combinaison parfaite. Et Aminata Gueye qui peut conclure avec la planche. En plus elles se font des petits plaisirs, hein, des petites passes comme ça. Ouais, Villeneuve-d'Ascq qui se rapproche de la barre des 100. Et Wodo. Ouais, Alexia Chéry qui est venue soutenir la belle-sœur, Kendra Chéry. C'est compliqué pour Basketland ce match 2 des finales. Ouais, c'est compliqué. Villeneuve fait une super saison, Villeneuve fait des super finales. Donc voilà, ce soir, c'est un peu plus compliqué pour Basketland, mais en même temps, Villeneuve montre un jeu qui est très beau à voir. Alexia, vous faites partie de la liste de Jean-Aimé Toupane. Déjà, félicitations pour ça. Comment vous appréhendez cet événement? On sait qu'il y a beaucoup d'attentes envers cette équipe, de grandes ambitions. Oui, des grandes ambitions. On a toute hâte de se retrouver, commencer la préparation, préparer les jeux au mieux et continuer sur ce qu'on a fait au TQO en Chine. Merci beaucoup, Alexia. Merci. On va revoir. Elle a le mérite de se jeter. Hein. Regardez, comme une morte de faim. Et ce ballon a touché, je crois, la cheville. Pour moi, elle touche la jambe. On voit le ballon qui roule. Ouais, il y a Qui une tourne. rotation. Peu importe, Fred. Et Wodo au buzzer. Un gros shoot, énorme shoot ça. Gros shoot. Et de moyenne pour Kareta Diaby. Et plus de 25 d'évaluation.
Elle se rapproche de son record à Léval. Kariata Diaby dominante. Bien joué ça. Ça c'est bien joué, on aime ça. Le pick and roll. Affronter l'intouchable Fenerbahçe cette année. Le Fener emmené par Valérie Garnier qui s'est imposé contre cette équipe. Sinon pas grand chose n'a résisté à Villeneuve. Zelous à 3 points, bingo! Ça sort pas sur l'écran, ça. Et bien sûr, on pense aux supporters de Mont-de-Marsan qui auront vécu une saison magique pendant que Janelle Salin continue son petit festival offensif. Et avec le trophée, les interviews des championnes, on ira pourquoi pas interviewer une joueuse ou deux de Basketland. Salvadores à 3 points. Peut-être les derniers points de Salvadores avec Basketland. Il y a une faute antisportive, j'ai pas vu sur qui. Sur Caroline Herriot, mais j'ai pas vu du tout cette action. On va revoir la séquence. Et oui, regardez Fred, elle tombe sur la cheville. Salvadores qui y retourne. Je me souviens. Vous vous en souvenez? Très bien. Diaby pour le 8e rebond. Et le petit move. Oh là 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 là. Elle a offensé Squaring jusqu'au bout. Kariata Diaby pour passer la barre des 20 points. Joli Marie Pardon sur le plexi. Zelous. Elles ne sont plus qu'à 2 points de leur record ultime en Ligue féminine. C'est pour le record. Le record officiel de Villeneuve d'Ascq dans l'histoire de la Ligue féminine de basket est tombé. Et qui plus est dans une finale. Un tape de fou. Au même endroit, au même endroit. Et en même temps, elle avance un petit peu, elle pense comment. Zelous. Ouais, c'est vrai, elles ont été critiquées sur cette première période. Elles avaient à cœur de bien faire. Fouering par en dessous. La meilleure réponse est sur le terrain. Herriot qui veut s'imposer devant. Ah, bien joué. Ah ben oui, le fait. Ah, bien joué ça. Devant Salvadores. Le bon move, la bonne patience, ça a fait des pivotés, ça finit sur un petit hook main droite. Il y a du jeu, il y a du talent. Et regardez, en petite souris, Caroline Herriot. Herriot Ball. Quelle finale aussi pour Caroline Herriot, match 1 et 2. Elles ont appris de cet échec contre l'Asvel l'an passé. Remise en jeu avec Fouering, servi idéalement. Bon système de jeu là, pour marquer rapidement. L'Islande était à 3 pourtant sous le cercle. C'est normal, parce qu'elles n'y soient plus, elles se sont battues jusqu'au bout et elles se sont fait pilonner vraiment par une équipe incroyable de Villeneuve d'Ascq. Pardon, Peterson pour peut-être l'un de ses derniers shoots. Le dernier panier peut-être de Peterson avec Basketland. C'est pas mal quand même finalement. Et la joie dans le camp de Villeneuve d'Ascq. Peterson qui J'ai cru finit. qu'elle allait rater. J'ai cru qu'elle allait le rater. Et on pourra saluer la saison d'Alexis Peterson malgré tout, qui s'est fondu en leader local à Basketland. La dernière minute, Fred, la dernière minute de ces finales, on ne verra pas de match 3 et on verra surtout une Camilla Smalls exploser son record en carrière. Est-ce que Basketland va la jouer celle-ci? Peterson, la petite passe dans le dos, Fouering, dedans. Basketland va finir avec 88 points marqués. Causeur qui traverse le parquet, le buzzer va retentir, ça y est, 7 ans après, Villeneuve d'Ascq soulève le titre de championne de France. 7 ans après, Villeneuve d'Ascq, championne de France. Deuxième trophée de l'histoire pour ce club du Nord, le SBVA. Après 2 saisons où elles ont terminé à la 2e place, après une finale perdue contre l'Asvel, elles ont fait la première place, elles sont allées chercher une médaille d'argent en Euroleague et désormais c'est le titre de championne. Ouais, je reprends la main, messieurs, je suis avec Kendra Chéri. Kendra, je suppose qu'il y a beaucoup de frustration, de déception, mais quelle saison quand même pour Basketland. Personne n'aurait misé sur vous en début de saison, vous vous retrouvez en finale et franchement, vous faites un match alors 114 points mais 88 marqués, vous pouvez être fiers de ce que vous avez fait cette saison.
Moi, personnellement, il n'y a pas de frustration, mais plus de la fierté. De la fierté parce qu'on s'est battu jusqu'au bout. Et je pense qu'il faut être humble. Elles sont meilleures que nous. Elles ont eu un meilleur jeu ce soir. Elles étaient prêtes. Mais moi, je suis fier de mon équipe parce qu'on a marqué 88 points. Après, on a fait de notre mieux, mais ça fait partie du jeu. Kendra, c'était votre dernier match avec le maillot de Basketland. Vous avez fait 4 saisons ici, 4 titres. Ce club, c'est une famille. Il vous a apporté tant de choses, ça allait bien au-delà du basket. Oui, c'est sûr que le club, c'est une famille. Et je pense que les défaites, elles font partie de la construction. Elles font partie du chemin. Et je pense qu'aujourd'hui, on a perdu. Mais en vrai, si c'était que ça, gagner un match, une victoire ou une défaite, un trophée, et moi, mon équipe, je suis fier. Pour moi, cette saison, c'est une victoire parce qu'on a su montrer qu'avec une équipe comme la nôtre, on pouvait faire de grandes choses. Et pour moi, c'est un vrai message d'espérance. Merci Kendra, et vous allez manquer sur les terrains de Ligue féminine. Merci à vous. Merci. Lucien, je suis avec Kamia Smalls. Kamia, you came back at the top. And now you're a French champion. How does that feel? Oh my gosh. Qu'est-ce que ça fait d'être championne? It's like a dream come true, man. We worked hard for this. We wanted this. We knew coming back from last year, we made a couple mistakes that we wanted to make sure we didn't make this year. Wow! Oh, yo, this is crazy. On est revenu avec beaucoup de confiance. Cette année, il y avait beaucoup de confiance dans le groupe. C'est complètement fou. Kamia, this is a record for your club. 114 points. Amazing final for you. Une incroyable finale avec un record, 114 points. Man, I can't do it without my teammates, without my coaches, even without God. So I owe all the thanks to them. We push each other day in and day out. It's a special moment in here today. We did a lot of historic things this season at Villeneuve, and we're all proud. On a fait quelque chose de grand, d'historique tout au long de la saison avec beaucoup de confiance et d'abnégation. Merci beaucoup. Congratulations for your championship. Merci. Lucas, je vais essayer d'aller chercher Kariata, mais Kariata qui sera peut-être la MVP, mais en tout cas en matière de danse, c'est quelque chose aussi. Kariata, on a eu la joie, on en parlait tous les deux quand on a fait un petit entretien. Je me rappelle, vous m'aviez dit, je veux absolument terminer sur un titre avec Villeneuve d'Ascq. Eh bien, vous l'avez fait ce soir. Exactement, je pense que cette promesse-là, elle vaut vraiment de l'or parce que je voulais finir vraiment sur un titre avant de partir. Et voilà, c'est ce qui s'est passé et je suis vraiment contente. Et voilà, j'ai les mots, je ne sais même pas quoi dire. Et quand on regarde le score, on a fait un match mais parfaitement. Et c'est ce qui a permis qu'on soit championne ce soir. Et vous avez tout vécu avec ce club pendant 5 saisons, les blessures, les doutes. Là aujourd'hui c'est une victoire, un titre, ça renforce encore plus la fierté, la joie. Exactement, quand on y pense, il y a 4 ans, j'ai eu les croisés, donc forcément ça rappelle des mauvais souvenirs, mais je pense que ces titres-là, on peut les oublier, on peut dire qu'on peut aller de l'avant pour l'instant et on verra la suite de l'aventure. Dernière question Kariata, la Kariata basketteuse, elle est meilleure que la Kariata danseuse? Danseuse, on vous a vu danser là, c'était impressionnant aussi. Non, basketteuse, elle est meilleure que la danseuse. Ok, merci beaucoup Kariata, merci, profitez bien. Lucien, je suis avec Janelle Salin. Janelle, on a presque le sentiment que c'était l'apprentissage l'année dernière. Vous êtes venu découvrir les playoffs, vous êtes venu découvrir les finales contre l'Asvel. Cette année, c'était la consécration avec une vraie domination sur le terrain. Je manque de mots. J'ai du mal à réaliser ce qui se passe là, j'ai du mal à réaliser qu'on a gagné en vrai, donc je sais pas quoi dire. C'est du travail, des sacrifices, des heures et des heures d'entraînement dans cette salle. C'est la confirmation de tellement de choses. Et finir en apothéose, parce qu'on le disait, Villeneuve d'Ascq a fini certes première de la saison régulière, mais il n'y avait pas de Coupe de France, il n'y avait pas de trophée. Pour l'instant, il fallait mettre un trophée sur cette année magnifique. Ouais, c'est ça. Comme je dis encore une fois, c'est la confirmation de beaucoup de choses. Voilà, on est resté sur cette finale d'Euroleague. En tout cas, personnellement, c'est resté en travers de ma gorge. Et j'avais à cœur de me rattraper et de finir avec un trophée comme on le mérite. Et c'est fait, donc voilà. Et vous, individuellement, vous êtes arrivé en tant que jeune joueuse, en tant que jeune potentiel, vous repartez avec le meilleur des trophées possibles. Vous allez quitter le club à l'issue de cet été avec le meilleur des sésames. Ouais, c'est fou parce que je suis arrivée ici, il y a des gens qui ont tendance à oublier, mais j'étais au bout du banc. J'avais 0 minutes. Il peut le confirmer, Rachid. Et j'ai gravi les échelons. Et au final, je suis restée dans le même bateau pendant 4 ans et ça a payé. Donc c'est énorme, Il vous attend, regardez. Dans quelques instants, vous allez le soulever. Félicitations, Janelle. Merci beaucoup.
Mais pour qui est ce trophée, Lucien, un petit mot? Moi j'aurais envie de le donner à Kariata Diaby parce qu'elle a été incroyable, mais même sur tout le long. Voilà. Oh, ben voilà. Kariata Diaby. J'ai même pas besoin de finir. Pour finir en beauté, elle aussi, elle va pouvoir quitter cette ville de Villeneuve d'Ascq en larmes, émue, en larmes, applaudie par tous les supporters. Et regardez, c'est rare, hein, il faut le souligner, c'est rare de voir une MVP autant félicitée. Elle ne peut même pas recevoir son trophée. En même temps, Lucas, c'est vraiment un travail collectif parce que le titre de MVP, on aurait pu le donner à Zelous, on aurait pu le donner à Smalls. Il y a vraiment une armada du côté de Villeneuve d'Ascq, on l'a vu tout au long de la saison. Kariata Diaby qu'on retrouvera aussi dès le match des champions. Elle retrouvera ses coéquipières avec un autre maillot, celui de Bourges, Lucas. On a vu la déception de Basketland qui n'a pas démérité sur un parcours magnifique. On se souvient de cette qualification contre Tarbes qui était joueuse. Elles sont tombées contre plus fort, non? Oui, évidemment. Lucas, c'est ce que je disais, hein, ce qui est beau dans le parcours de Basketland, c'est que quasiment personne n'aurait misé sur elle en début de saison. Quand l'effectif a été renouvelé à plus de 80%, franchement, peu de personnes auraient misé sur elle. Elle se retrouve en finale avec un excellent parcours. Donc bravo à tout ce groupe et au travail qu'a effectué Julie Barène aussi. Qui va faire la traditionnelle petite festivité. Villeneuve d'Ascq, championne de France 2024. Deuxième trophée de l'histoire pour le club de Villeneuve d'Ascq. Les photos officielles. Ah, ça savoure, c'est tout le Nord, c'est toute une région, Fred, qui est récompensée. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un club du Nord sur le toit de la France. Avec Rachid, Fred, rejoignez-nous. On a le sentiment que c'est l'accomplissement avec un long chemin qui a été parcouru par votre équipe ces dernières années. Un temps en deuxième, maintenant premier, puis la consécration avec ce titre de championne de France. Ah, en effet, on a grandi année après année pour aujourd'hui. Voilà, le sentiment qui prédomine, c'est un espèce d'accomplissement, comme si, voilà, en effet, l'an dernier, on est passé pas très loin, avec un groupe qui a grandi, qui a mûri. Bien entendu, avec un groupe de joueuses qui se connaît aussi. Aujourd'hui, on arrive à se récompenser. J'avais vraiment envie de prendre du plaisir ce soir. Je pense qu'on en a pris, on en a donné. Je suis ravi qu'on puisse voir un match comme ça sur une finale de Ligue féminine. Record de l'histoire du club. Comment? Record de points de l'histoire du club. Ah, peut-être, je savais pas. Mais on a... Des 106. Ok, bon, bah, très bien. Si en plus on bat des records, c'est encore mieux. Non, je suis vraiment ravi aujourd'hui. J'ai envie de savourer ce titre. Voilà, sa juste valeur, la valeur de travail, justement de 2 ans, 3 ans, peut-être même depuis que je suis arrivé en mars 2019, quand j'ai récupéré cette équipe en play-down. On a construit des choses de petit à petit. On a cru en nous. On a fait monter des joueuses en compétences. Voilà, aujourd'hui, on est, je pense, juste récompensé. Je voulais quand même féliciter l'équipe de Basketland d'avoir réussi une belle saison aussi. Fred, un petit mot peut-être pour Rachid Méziane. Bah non, c'est simple. Rachid, comment on se sent quand on est champion d'Europe, vice-champion de l'Euroleague et champion de France quasiment en une année? Champion olympique. Et pourquoi pas? En tout cas, avec les Cats, on va jouer cette compétition avec de l'ambition. On verra où ça nous mènera, mais voilà, je suis le premier à croire en mes équipes, donc je vais y croire fermement. Aujourd'hui, voilà, je suis super heureux parce que avant de manger mon pain blanc, j'ai mangé beaucoup de pain noir. Eh ben écoute, tu le mérites et c'est magnifique de voir jouer ton équipe, vraiment, vraiment. Rachid, est-ce que vous serez là l'année prochaine pour conserver ce titre? Oui. À l'année prochaine alors, Rachid. Lucien avec Caroline Herriot, très ému pour la remise du titre. Exactement, Caroline, on a vu votre émotion, c'est une consécration après une saison exceptionnelle. Ouais, c'est comme tu as dit, c'est exceptionnel, incroyable, on savait, on s'attendait à un match compliqué, on a tout de suite pris le match par le bon bout, on s'est pas arrêté et puis voilà, aujourd'hui
aujourd'hui, c'est voilà, le sac, la consécration. Ça fait maintenant, voilà, l'année dernière, on a échoué à ce stade-là. Maintenant, on a le trophée. C'est exceptionnel. On fait perdre en finale d'Euroleague. On était frustrés parce qu'on est des grandes compétitrices. Je dirais même qu'on est des folles parce qu'on y a cru, gagner contre Fenerbahçe. Et puis, ça nous a fait mal de perdre en finale. Et on voulait absolument pas que ça se repasse ce soir. Et voilà, pour tous ceux qui n'ont pas cru en nous, elle est pour vous. Merci beaucoup Caroline, merci pour ces mots. Merci à toutes et à tous de votre fidélité et à l'année prochaine sur Sport en France. Bonne soirée, ciao. Bonne soirée.